Frédéric, pourquoi 70% des familles fortunées perdent leur argent en deuxième génération? Première raison, c'est que la deuxième génération, elle n'a pas été éduquée à c'est quoi avoir de l'argent. Ils sont pas au courant de comment ça fonctionne un REER, c'est quoi une structure corporative, une fiducie. Puis là, tu arrives, tu reçois 2 millions à 35 ans, boum, ben ça se peut que dans 5 ans, il n'y en ait plus. Là. Tu t'as acheté une Lamborghini puis une grosse maison. Ben, c'est pas des décisions qu'une personne éduquée financièrement aurait faites. La deuxième, dans le fond, c'est souvent, il n'y a pas de structure qui a été mise en place. La troisième, c'est vraiment la pire, selon moi. On le voit souvent, on arrive au notaire, personne n'est au courant qu'il y a de l'argent important qui s'en vient. Puis là, on lit le testament, puis là, tout le monde, oh my God, on savait pas qu'il y avait cet argent-là qui était disponible. Puis là, personne nous en a jamais parlé, personne nous a expliqué comment gérer ça. Ça, c'est la pire affaire, puis souvent, c'est la première cause de conflit dans une succession. C'est que des fois, les répartitions sont pas équitables ou ainsi de suite. Fait que ça fait des problèmes familiaux qui pourraient être évités. Dans le fond, c'est d'avoir un gestionnaire qui voit votre famille comme un tout, qui va éduquer vos enfants pendant que vous êtes là, qui va les préparer au transfert de cette richesse-là, puis qui va faire en sorte qu'il va y avoir des conversations qui vont se donner, qui vont faire qu'on va éviter les conflits éventuels quand la personne va mourir.